Alors pour les remontées d'informations, on va vous présenter une méthode assez connue qui est la méthode des post-it. Là, la consigne est très simple, vous distribuez 3, 4, 5 post-it par participant, tout dépend le temps que vous avez et la problématique à faire remonter, les problématiques à faire remonter. Et chaque participant va noter une idée, une problématique. Par exemple, si c'est faites-nous remonter les problèmes du terrain, et ben un problème par post-it. Ça, c'est très important de mettre un problème par post-it, puisqu'après vous allez regrouper les post-it par thématique, par ce que j'appelle les grosses patates. Chaque participant va aller poser lui-même ses post-it au tableau, les coller et justement les associer à d'autres patates. Kevin pose ses premiers post-it sur le tableau et explique, là c'est important de lui faire expliquer pourquoi il a mis ces éléments. Martine vient compléter et vient justement regrouper, elle va mettre ses post-it, les post-it sur le même sujet, elle va les regrouper avec ceux de Kevin. Et ensuite, ça va vous donner donc du coup différentes patates. Donc suivant la problématique, différentes choses peuvent ressortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les regrouper et puis on va voir aussi la quantité de post-it qu'il y a sur une même problématique. Donc ça va permettre aussi mine de rien, de prendre l'envergure du problème. Donc les avantages, c'est que c'est une réflexion individuelle puis collective. On l'a dit dans l'animation de réunion. Ce qui est bien avec les réflexifs, c'est qu'ils aient le temps de réfléchir avant de passer en collectif. Donc là, on a vraiment ce temps de réflexion individuelle. Tout le monde est obligé de s'exprimer. On a la participation de tous. Et ce qui est bien, c'est que si vous les obligez à aller au tableau, ils sont obligés d'expliquer leur post-it, de le lire et de l'expliquer. Donc là, votre rôle en tant qu'animateur, c'est de faire expliciter aussi le problème aux participants. Et puis, vous l'avez vu, un classement très rapide et très visuel. Les inconvénients, c'est que c'est une méthode très connue. Alors parfois, les participants en ont un peu marre quand on leur dit « Ah, vous avez des post-it. Oh, encore des post-it. » Voilà. L'autre inconvénient, c'est que ça peut être assez long. Le fait que chaque participant se lève, aille au tableau, tout dépend le nombre de participants que vous avez et le nombre de post-it que vous avez donné, mais c'est vrai que ça peut être une technique d'animation qui peut être un peu longue. Alors justement, pour répondre à ça, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est que l'animateur recueille lui-même les post-it et va lui-même les coller au tableau, vous demande en tout cas la lecture par le participant et après c'est lui qui va les coller et c'est lui qui fait le tri. L'inconvénient évidemment en faisant ça, c'est que l'animateur du coup doit tout faire, doit faire tout le travail, alors que quand c'est le participant qui met dans les bonnes rubriques, c'est vraiment le choix de sa part. Évidemment, cette technique d'animation peut être utilisée pour d'autres objectifs, comme la recherche d'idées. Est-ce que vous auriez des idées d'action? Et là, boum, 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 chacun met des idées sur les post-it, et après on les trie par type d'action, d'arguments, de la même manière. Et puis on peut aussi s'en servir pour évaluer évidemment une action et repérer les problématiques, par exemple, qu'il y a eu, et les pistes d'amélioration qu'on pourrait faire sur une action. Voilà, donc pour varier un peu, si vos participants en ont marre des post-it, vous pouvez utiliser les smartphones. Alors il y a Klaxoon qui est payant mais qui fonctionne très bien comme ça en mode post-it. Et sinon en gratuit vous avez Padlet. Ça fait des un peu moins jolis post-it mais ça marche aussi. Donc voilà, c'est une technique d'animation qui est très connue, facile à animer et qui est très très pratique par son côté visuel.